Chers amis, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire rendu au 24 décembre 2017 qui est sur, n'est-ce pas, le dernier dimanche du temps de l'Avent. Nous avons comme texte biblique le deuxième livre de Samuel, chapitre 7, versets 1 à 5, 8 à 12, 14 à 16. Le psaume 88, Romains 16, 25 à 27 et l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. C'est l'effervescence de Noël, c'est la danse de tous ceux qui se préparent aux fêtes dites de fin d'année. Derrière ce brouhaha, derrière ces cadences, derrière ces rythmes, je voudrais d'abord et avant tout nous inviter à demander la première grâce de Noël qui est le silence. Silence dont on ne présentera jamais assez les bienfaits. Dieu nous parle dans le silence. Dieu nous visite dans le silence. Les plus belles réalisations humaines ont pris naissance dans des moments de silence. Le silence indispensable pour la croissance, l'épanouissement, le devenir de l'homme, le devenir de l'humanité. Bref, sans le silence, eh bien, nous perdons quelque chose d'essentiel. Cette mise au point faite se rappelle nécessaire. Parlons maintenant, mes amis, de la réalisation des promesses divines, puisque tout au long de ce temps de l'Avent, on a écouté le Seigneur à travers ses prophètes, à travers ses messagers, redonner de la vitalité, redonner du courage au peuple, fatigué par bien des souffrances et autres injustices de la vie. Le maître mot, c'était courage. Il va venir celui qui vous relève. Courage, il va venir celui qui vous indique le chemin à suivre. Courage, il va venir de la part de votre Père, celui qui va vous indiquer le chemin pour marcher vers la maison de votre Père. Courage, il va venir celui qui va vous restaurer, qui va vous libérer, celui qui va donner sens à vos vies, sens à vos projets. Voilà, le moindre mot était courage, qui greffe, n'est-ce pas, l'espérance. Dieu tient toujours ses promesses. Dieu ne parle pas en vain. Et c'est de ce Dieu-là dont nous sommes les fidèles serviteurs. Dans l'évangile qui résume ce que l'on appelle en jargon consacré les prophéties de l'Emmanuel, qui parlent de la venue du Messie, Sauveur et Consolateur, nous avons un très beau tableau entre Gabriel, messager de Dieu, et la Vierge Marie, récipiendaire de la bonne nouvelle du salut. Dieu a choisi Marie pour accomplir la promesse faite à l'humanité depuis les temps immémoriaux. Abraham, Moïse, Jacob, les prophètes, tous ont rêvé de ce moment. Et là, nous sommes devant ce mystère. Mystère de l'Annonciation qui est la réalisation des promesses divines. Dieu avait promis au peuple un roi. Il a promis au peuple un royaume dont le fait majeur est l'éternité, c'est-à-dire un roi stable, un royaume stable. Au contraire, la différence de nos royaumes humains, passagers et éphémères, c'est ce qu'il rappelle au prophète, au roi David, via le prophète Nathan. David avait un bon projet, mais Dieu lui dit, eh bien, écoute, c'est encore moi qui donne les directives. Je t'ai accordé un règne de gloire,
mais je me réserve de bâtir un empire, de bâtir une maison selon mes convenances. Voici qui met en bien la puissance de la parole de Dieu. On ne le dira jamais assez. La parole de Dieu est créatrice. Elle est source de vie. Elle est performative. Rappelons-nous ce que le Seigneur déclare dans Isaïe chapitre 58. Ma parole ne me revient pas sans avoir produit ce pourquoi je l'ai prononcé. Voilà le Dieu que nous devons adorer, le Dieu qui n'a qu'une parole. Et l'annonciation vient nous confirmer que Dieu ne ment pas, Dieu n'a jamais menti, il ne déçoit pas, il ne décevra jamais tout ce qui se tourne vers lui. Marie en est la preuve flagrante. De l'annonciation, retenons un mot sur la prière. La prière comme dialogue entre Dieu et l'homme dans la perspective du discernement. Le dialogue entre Marie et Gabriel veut donner à celle-ci de mieux comprendre les colorations du projet de Dieu. On lui dit qu'elle est enceinte alors qu'elle n'a pas de rapport sexuel. Comment cela va-t-il se faire? Il va falloir que Gabriel lui explique. Et nous, justement, la prière est aussi tant d'explications. Écoute, c'est tout cela qui nous donne de la force pour pouvoir comprendre le passage de Dieu dans nos vies. L'annonciation nous apprend à reconnaître Dieu qui passe, à reconnaître les imprévus de Dieu dans nos vies. Il ne nous préviendra pas toujours de la manière dont on voudra. À nous d'être disposés à pouvoir l'accueillir au moment opportun. L'Épître aux Hébreux, du reste, nous le dit, il y a des anges du Dieu qui passent tous les jours dans notre vie. D'aucuns ont fermé la porte de leur cœur à ces messagers divins avec les conséquences que cela a. Oui, annonciation, puissance de l'obéissance. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ou sa parole, déclare Marie. C'est par son oui que l'humanité a retrouvé une fraîcheur, des chemins neufs. C'est par son oui que l'humanité est entrée davantage dans les faveurs divines. Que nos vies soient, oui, plus facile à dire qu'à faire. Mais, justement, quand nous disons que ta volonté soit faite, voilà ce que nous disons. Seigneur, tu fais de moi ce que bon te semble. Une image. Dieu a le volant de ma vie. Il faut qu'elle reste pour que nous puissions mieux comprendre la signification. Oui, apprenons comme Marie, avec Marie, à dire oui à Dieu et à son message de vie. Je voudrais donc au soir de ce temps de l'Avent te proposer quelques pistes de méditation pour approfondir. Quelle est, mon frère, ma soeur, la nature des nouvelles que tu annonces aux autres? Comment s'exprime ton don prophétique dans et hors de ta famille? Quel bilan fais-tu de l'Avent 2017 en ta qualité de soldat du Christ? Une fois de plus encore, bonne fête, joyeux Noël, et que tu continues de faire de ta vie chaque jour un Noël.